Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler des règles et particulièrement du SPM, donc le syndrome prémenstruel. Messieurs, ne partez pas, ça vous concerne aussi. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc je vais vous expliquer d'abord pourquoi je pense qu'il faut vraiment en parler et parler un peu de mon expérience. Et ensuite je vous parlerai des SPM et de tous les symptômes qui y sont liés. Alors pourquoi il faut en parler? Déjà, premièrement parce que hommes et femmes on n'est pas vraiment foutus pareil biologiquement parlant. Donc je pense que c'est très important pour les hommes d'entendre tout ça et d'apprendre mieux à connaître les femmes. Autant que c'est important pour les femmes d'apprendre à connaître les hommes, je trouve que c'est important de se connaître les uns les autres pour mieux se comprendre tout simplement. Et donc être plus empathique les uns avec les autres selon nos problèmes. Parce que oui, les règles c'est quand même très pénible chaque mois et je pense vraiment que c'est important que les hommes sachent ce que c'est pour nous comprendre et comprendre que quand on va pas bien chaque mois, bah c'est pas pour rien. Après, ça dépend des femmes, tout le monde n'a pas les mêmes symptômes, j'en parlerai juste après. Ensuite, je pense aussi que c'est important pour les pères de mieux connaître les règles aussi, parce que souvent on laisse la charge aux mères d'en parler à leurs filles, ce qui est logique parce que on fonctionne de la même manière, donc c'est plus facile d'en parler. Mais je pense que c'est important que les pères se renseignent aussi parce qu'il y a des mères qui ne sont pas capables d'en parler et là c'est bien que le père prenne la main ou tout simplement il y a des personnes qui ont perdu leur mère et qui ont besoin d'un parent pour leur en parler quoi qu'il en soit. Enfin il y a plein de raisons qui font que je pense que c'est important que tout le monde entende ceci. Je vais parler vite fait de mon expérience pour vous expliquer à quel point ça me tient à cœur. C'est que moi j'ai une mère assez compliquée, qui a assez peu réussi à s'occuper de moi, ça dépendait pourquoi, mais dans ces domaines-là, elle a pas pu m'en parler du tout. Donc quand on a une mère qui nous en parle pas et un père qui nous en parle pas non plus, parce que je pense qu'il s'est pas dit que c'était à lui de le faire, bah c'est un petit peu compliqué. Moi ce qui s'est passé pour moi, c'est que ma mère n'osant pas m'en parler, mais quand même elle a quand même pensé au fait qu'il fallait que je sois au courant de ce qui allait arriver à mon corps quand j'étais enfant, c'est-à-dire avant ma puberté. Elle a quand même demandé à ma grande sœur, qui a 11 ans de plus que moi et qui n'est pas sa fille, parce qu'on n'a pas la même mère, donc c'est ma demi-sœur. Elle lui a demandé de m'en parler à sa place et elle a juste donné un petit bouquin qui en parlait pour me le donner. J'ai su des années plus tard que c'était comme ça que ça s'était passé, donc ma sœur est venue me dire il va arriver qu'un jour tu vas perdre du sang, bla bla bla, elle m'a donné ce petit bouquin explicatif, et voilà, et c'était vraiment pas à elle de le faire, elle était comme assez jeune pour faire ça, elle avait pas à prendre un rôle de mère je pense, même si elle a 11 ans de plus quand même. Moi j'avais à l'époque genre 9 ou 10 ans, un truc comme ça, et j'ai eu mes règles peu de temps après. Je les ai eues relativement tôt. Et donc, étant donné que ma mère m'en avait pas parlé, que mon père ne m'en avait pas parlé, j'ai pas tout de suite su le dire à quelqu'un. Étant donné que ma sœur, on n'habitait pas sous le même toit, elle habitait chez sa mère, on se voyait pas tout le temps. Enfin voilà, on n'était pas non plus assez proches. Et j'ai pas osé le dire à ma mère tout court, je lui ai jamais dit en fait. J'ai mis un peu de temps à le dire à mon père, donc je vous dis pas la galère de début de règles. Cette galère où tu utilises du PQ au lieu de demander des serviettes parce que t'en as pas. J'avais juste eu une serviette que ma sœur m'avait glissée dans le petit bouquin en question. Voilà, je trouve que c'est assez chaotique comme début. Au final, j'ai fini par l'écrire à mon père sur un petit papier parce que j'osais pas lui dire. Un peu chaotique quand t'es encore en primaire, que t'as le début de tes règles et que t'oses pas le dire à tes parents. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'en parler et qu'il faut arrêter d'en faire un tabou et qu'on puisse s'en parler les uns aux autres. Et je pense aussi au fait que souvent, les adolescents, ils rigolent en disant ouais quoi, t'as tes règles ou quoi, dès qu'il y a une nana qui est un petit peu énervée. Et c'est très agaçant, on peut très bien être énervé pour des tas de choses qui n'ont complètement rien à voir. Mais on peut aussi avoir des symptômes de règles qui font que c'est très compliqué, que c'est une période compliquée et que forcément on va être un peu plus irritable. Donc oui, peut-être que la nana en question va avoir ses règles, mais pourquoi lui dire en fait? Je pense que c'est important d'en parler et de comprendre que c'est vraiment une période compliquée pour certaines. Il y en a qui le vivent mieux que d'autres, bien sûr, mais parfois c'est très compliqué. Et voilà, faut pas en faire un tabou, faut comprendre que c'est juste le corps humain qui fait que chaque mois ça va être une misère pour certaines. Et je pense que les petits mecs qui disent ça, ils se rendent pas compte
de l'impact que ça a et qui se rendent pas compte de ce qu'on vit. C'est pour ça que c'est important d'en parler. J'espère qu'il y a des ados masculins qui vont tomber sur cette vidéo et mieux comprendre le phénomène. Personnellement, quand j'étais ado, mon frère, il avait souvent plein de potes qui passaient à la maison et il m'était arrivé de les entendre, sans qu'ils sachent que j'étais là. Enfin, je pense pas, ou alors ils ont fait exprès, je ne sais pas. Mais les entendre dire ouais, les filles qui portent des serviettes et pas des tampons, c'est vraiment des dégueulasses. C'est très gênant quand on entend ça et qu'on porte justement des serviettes. C'est très très gênant et ça rend la chose encore plus compliquée d'en parler. Pendant très très longtemps, j'osais pas en parler du tout. Et non, c'est pas sale du tout en fait de porter des serviettes. Après, il y a des protections différentes. Je pense que c'est important que chaque personne réglée choisisse la protection qui lui convient et puis c'est tout en fait. Et c'est pas sale des serviettes, c'est juste que le sang va s'écouler en dehors du corps directement et plutôt que de s'écouler dans un tampon ou dans une cup et ensuite qu'on le sorte, mais c'est pas sale en fait. Le sang, c'est pas sale de base. Quand quelqu'un se coupe et qu'on voit une goutte de sang couler, on fait pas « Oh, au secours, il a montré son sang !» Bah, les règles, c'est un peu pareil. C'est pas grave, en fait. Et les serviettes, c'est pas sale. C'est pas sale du moment qu'on se change régulièrement, qu'on se nettoie chaque jour, y a pas de problème, en fait. C'est pas plus sale une serviette ou un tampon ou une cup ou une culotte de règles. Et puis il faut savoir que le tampon et que la cup, ça peut faire survenir un syndrome du choc toxique. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais je vous mettrai un lien en barre d'infos pour voir un peu ce que c'est. Mais en gros, le choc toxique, ça peut être hyper dangereux et ça peut mener à une amputation, voire à la mort dans certains cas. C'est une histoire de staphylocoque doré qui reste à stagner parce qu'on laisserait un tampon trop longtemps, une cup trop longtemps. Et voilà, moi personnellement, je préfère utiliser des serviettes et des culottes de règles que des tampons et des cups parce que c'est quelque chose qui me fait peur, même si c'est quelque chose d'assez rare. C'est quand même quelque chose qui arrive. Et donc non, c'est pas sale d'utiliser des serviettes et des culottes. Ensuite, je pense aussi qu'il faut arrêter d'en faire un tabou parce que je me dis, quand même, ce serait beaucoup plus simple la vie pour toutes les ados qui ont leurs règles et qui sont à l'école et qui ont parfois besoin d'aller aux toilettes au plein milieu d'un cours pour aller se changer. Surtout pour les nanas qui ont des règles abondantes, c'est encore plus compliqué. Je pense que ce serait plus facile de pouvoir le dire ouvertement. Je pense que ce serait plus facile aussi si une ado avait oublié de prendre son tampon, sa serviette, enfin sa protection, et qu'elle a besoin d'en demander à quelqu'un. Ce serait tellement plus simple que ça soit pas un tabou, qu'on puisse dire à toute la classe « Eh oh, est-ce que quelqu'un a une protection pour moi ?» Je pense que ça faciliterait grandement la vie et que ce serait moins prise de tête et que c'est dommage de devoir toujours cacher ça alors que ça nous arrive tous les mois et que ça arrive en 3, 7, parfois même 10 jours pour les plus longues durées. C'est plusieurs jours par mois où on est dans cette situation et que parfois on oublie une protection ou on a besoin d'urgence d'aller aux toilettes ou on a peur d'avoir des taches sur le pantalon. Je pense que c'est important de plus en faire un tabou et que plus on en parlera, moins ce sera un tabou et ce sera plus facile à vivre pour tout le monde. Et pour revenir aux pères qui potentiellement devraient parler des règles à leurs filles, n'hésitez pas aussi à vous fournir un livre ou autre, un support, ça peut aider à en parler je pense, même avec des schémas ou autre. Je pense que c'est plus facile de parler de quelque chose quand on a un support si c'est un peu compliqué pour vous, s'il y a des pères qui passent par là. Ensuite, je voulais bien sûr parler du SPM, donc ce fameux syndrome prémenstruel, à savoir que certaines personnes réglées ont un symptôme tout petit, et d'autres ont un symptôme hyper fort, ça dépend des personnes. C'est vraiment un chamboulement hormonal qui arrive tous les mois avant les règles. Ça peut durer quelques jours, comme plus longtemps, ça peut durer une semaine. En fait, globalement, c'est les 2 semaines avant les règles où il y a un chamboulement hormonal qui s'intensifie les jours juste avant les règles. Et du coup, c'est souvent les jours avant les règles qu'on ressent les symptômes le plus fort possible. Et normalement, ça s'estompe dans les premiers jours de règles. Parfois, ça peut durer un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment un chamboulement hormonal où on a la progestérone qui monte, les oestrogènes qui diminuent, bref, ça fout le bordel dans le corps, on comprend plus rien, et ça donne des tonnes de symptômes. Certaines personnes vont avoir quelques symptômes, d'autres beaucoup, certains de façon plus intense ou moins intense. Et je vais vous faire une liste de ces symptômes. J'ai essayé d'en trouver un max, peut-être que j'en ai zappé, mais c'est déjà une fameuse liste, alors tenez-vous bien. Il y a donc des symptômes physiques et des symptômes touchant à l'humeur et au comportement. Et donc tous ces symptômes, c'est quoi ? Eh ben c'est
des ballonnements et des maux au niveau du ventre, des maux de tête, un mal de dos, des nausées, de l'acné, un manque d'énergie, des bouffées de chaleur et des sueurs, une fatigue intense, des gonflements mammaires et des douleurs au niveau des seins, de la constipation ou bien de la diarrhée, des flatulences, des troubles de l'appétit, des chutes de tension, des hémorroïdes, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, une diminution de la libido, de la rétention d'eau. Moralement, on peut ressentir de la colère, de la nervosité, de l'anxiété, un manque d'intérêt, de l'irritabilité, des sautes d'humeur, de l'hypersensibilité, un sentiment de tristesse, donc plus facilement des pleurs, des troubles du sommeil, que ce soit de l'hypersomnie ou de l'insomnie, de la confusion, des troubles de la concentration, des étourdissements, des grosses fringales, un besoin de solitude, un manque d'assurance. Bref, voilà, c'est tout un tas de symptômes. Heureusement, normalement, on subit pas tout ça à la fois, quoique ça pourrait. Parfois, c'est beaucoup de choses à la fois quand même. En tout cas, le syndrome prémenstruel peut être très proche d'une dépression, sauf que, contrairement à la dépression dure sur des semaines, des mois, alors que le syndrome prémenstruel n'est censé durer que quelques jours. Mais voilà, ça peut aller jusqu'à un état dépressif. Il faut savoir aussi qu'il existe une forme sévère du syndrome prémenstruel qui s'appelle un syndrome dysphorique prémenstruel, qui est comme les syndromes prémenstruels, mais beaucoup plus intense. Ça peut donner plein d'idées noires, ça peut faire en sorte d'avoir beaucoup de conflits avec son entourage, ça peut aller jusqu'à des désirs de suicide, voire des personnes qui passent à l'acte dans ces périodes-là. Ça touche une minorité. Selon les études, on va nous dire que ça touche entre 3 et 8% des personnes réglées, ou 2 et 6%. Mais voilà, c'est pas toujours facile à vivre pour tout le monde. Il y a pas mal de nanas qui ont des règles tellement douloureuses qu'elles doivent parfois rester chez elles et ne plus bouger tellement elles ont mal. Encore une fois, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont ressentir pratiquement rien, voire rien du tout. Il y a des nanas qui vont avoir genre 2 jours de règles et il y en a d'autres qui vont avoir 10 jours de règles. C'est totalement inégalitaire. Mais c'est comme ça, c'est la vie, tout le monde n'est pas foutu pareil. Et quand je vous dis que le SPM est très proche de la dépression, il faut savoir qu'un faible taux de sérotonine c'est impliqué dans la dépression et qu'en période de SPM, on a aussi une chute de sérotonine. Voilà, vraiment un bordel hormonal. Et la chute de sérotonine est donc impliquée dans des troubles paniques, dans des TOC. Bref, rien de bien joyeux, quoi. Voilà pourquoi il faut en parler et mieux se comprendre les uns les autres et pouvoir aussi s'épauler quand ça va pas. Et je pense que moins ce sera tabou, plus on pourra dire aussi quand on se sent pas bien et être compris du coup. Je pense que c'est important. Et pour revenir aux adolescents, je sais pas trop comment ça se passe aujourd'hui dans les écoles. Est-ce qu'on en parle plus facilement qu'à mon époque? À mon époque, on n'en parlait pas trop. Il y avait juste des groupes de filles qui, de temps en temps, se demandaient est-ce que j'ai une tâche ou ce genre de truc. Mais ça, on n'en parlait pas trop en vrai. C'était plutôt tabou. Et je me souviens qu'à l'école, on nous a juste fait un cours une fois sur l'aspect biologique de la chose, mais jamais sur tous ces symptômes qu'on peut avoir. On nous a jamais informés là-dessus en fait. Juste on subit sans rien nous dire et sans comprendre vraiment tout ce qui nous arrive. Et personnellement, depuis que je me suis renseignée sur les symptômes prémenstruels et surtout tout l'aspect psychologique, j'arrive mieux à comprendre les moments où je suis pas bien au fil du mois. Parce que personnellement, j'ai quand même des symptômes assez violents parfois, à la limite de me demander si j'ai pas un syndrome prémenstruel dysphorique. Parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment envie de péter les plombs mais que je passe mon temps à essayer de me contenir. Donc voilà, je sais pas trop comment on en parle de nos jours aux ados. J'espère que ça a évolué depuis parce que je trouve que c'est important de comprendre ce qui nous arrive. Et quand on sait ce qui nous arrive, on peut mieux relativiser, se dire ok, ça va durer quelques jours, ça va passer, je comprends pourquoi je suis dans cet état-là et pourquoi je me prends la tête pour des broutilles alors que d'habitude je laisserais couler. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment important de se comprendre pour mieux vivre les choses aussi. Je vais donc m'arrêter là. J'espère que j'aurai instruit les plus jeunes d'entre vous, peut-être les plus âgés aussi qui ne se sont pas assez renseignés sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre expérience si vous aussi vous êtes des personnes menstruées. N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire. Comment vous le vivez, vous, votre état d'humeur au fil du mois? Est-ce que ça a un lien avec vos SPM ou pas? Est-ce que vous ressentez beaucoup de symptômes? Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce positif si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à vendredi prochain, 18 h, pour une prochaine vidéo. Salut!